Vitor Roque. Vitor Roque, voilà. On parle là, les gars, d'un Brésilien de 18 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, vous savez peut-être plus de choses sur lui que moi actuellement, voilà. Parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont sorties sur le mec récemment. Et voilà, je ne vais pas venir faire l'arbre généalogique du gars. Je pense que vous connaissez maintenant le joueur même. Voilà, récemment, il y a eu un match entre lui et Hendrick. Voilà, toute la commu Barça a suivi ce match-là et on était fiers de voir notre Roque sortir avec quoi il a, je crois, but et passe, non, but et puis penalty créé, un truc comme ça, ou 2 buts et un penalty créé, si je me rappelle bien. Donc voilà, cette vidéo en fait les gars, c'est pour dire quelles sont mes attentes envers ce gars-là. Voilà, il va venir en janvier 2024, si possible. Voilà, et ça a coûté combien? Ça a coûté 30 millions plus, 30 millions direct, plus 30 millions de bonus. Voilà, je pense que c'est un transfert qui, c'est pas fou, voilà, mais c'est pas moins cher non plus. Mais pour un crack comme ça, je pense qu'il fallait au moins casser la tirelire. Donc, dis-moi en commentaire avant de commencer, hein, quelles sont tes attentes pour ce mec-là? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il vienne et puis nous fasse une Neymar Prime ou Ronaldinho Prime, je sais pas. Tu t'attends à quoi? Adriano de l'Inter ou bien est-ce que tu t'attends à juste 2 buts hein, au courant de la saison qui arrive? Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. C'est parti. Julius Prediction. Alors, il faut savoir que Vitor Roque, ça sera sûrement le plus gros transfert, le gros transfert du club cet été. Hein. Moi, j'ai vu des trucs comme Bernardo Silva, on est en train de faire des beats sur lui et tout. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Voilà, Bernardo Silva, actuellement, va nous coûter combien? Je sais pas, 50 millions d'euros, quelque chose comme ça. Non. J'ai même pas envie de regarder le mercato du Barça. Tant que c'est pas encore fait, je fais pas de vidéo là-dessus. Franchement, je pense que on va partir sur cette lancée-là maintenant. Donc, tu as un mec comme ça qui va arriver, qui sera peut-être le plus gros transfert du Barça, mais il arrive à un poste de neuf où tu as un gars comme Lewandowski qui est pimpant. Voilà, Lewandowski il avait très bien commencé la saison après la Coupe du Monde. On se rappelle que c'est un peu très comme ça. Et après, il a commencé à revenir. Au moins, il a eu son pichichi. Première saison, premier pichichi, Benzema parti. Voilà. Et là, le petit Vitor Roque, il arrive avec un Lewandowski qui a faim. Un Lewandowski qui a faim de but. Voilà, parce qu'il y a un petit neuf qui arrive là pour venir, pas lui voler la place, mais disons pour la suite après Lewandowski. Mais moi, je suis Lewandowski là, je vais commencer à dire, hey, moi, je suis pas encore fini, hein, je peux encore marquer des buts. Donc, tu as un Lewandowski au moins qui a cette petite pression là. Parce que si le jeune il est en forme en janvier, voilà, tu pourras l'utiliser. On va voir pourquoi. C'est quand même un bon transfert, hein, le faire venir en janvier. Donc, tu as Lewandowski qui a faim de but, qui veut peut-être remporter son deuxième pichichi, hein, parce qu'il y a Rosselló en face. Et tu as la pression de la Liga, la pression de la Ligue des Champions. Oui, parce que quand tu es champion, la saison qui suit, tout le monde veut ta tête. Tout le monde veut ta tête, tout le monde veut gagner aussi. Donc, voilà, tu as cette pression-là, tu as cette pression de pichichi là, mais tu as aussi la pression de Ligue des Champions, parce qu'en tant que Barça, c'est pas normal qu'on parte tout le temps en Europa. Voilà, au moins demi-finale. Bon, demi-finale c'est trop, mais au moins quart de finale. On va faire les attentes de la saison qui suit. J'attends les transferts d'abord. Mais au moins, tu vois, quart de finale de Ligue des Champions. Hein? Donc, tu as cette pression-là qui est là. Tu as Lewandowski qui doit performer en Ligue des Champions parce que tu sais bien que le bouc Lewandowski, on dit que le gars ne performe pas dans les grands matchs de Ligue des Champions. Est-ce que c'est quelque chose que je te dis là? C'est fou. Tu as sûrement lu ça sur Internet. Les jeunes disent ça. Donc, Lewy doit montrer qu'en Ligue des Champions, là, il peut faire des ravages. Voilà. Donc, c'est pas pour moi, si le petit vient cette saison, s'il vient en début de saison, je pense pas qu'il va jouer beaucoup de matchs. Et c'est pas bon même pour son développement parce qu'on a misé quand même 30 millions d'euros plus bonus sur le petit. Donc, il va pas venir puis cirer le banc comme ça, sachant qu'il y a Lewandowski qui est en forme et tout. Tu comprends, il va pas jouer un 4-4-2 pour leur faire plaisir, les deux aussi. Donc, pour moi, l'arrivée en janvier, ça fait quand même du sens. Ça avait quand même du sens et j'ai même pas envie que le petit en envoie et puis on envoie en prêt. Arda Güler, vous allez voir, il va partir. Il n'a même pas parlé de lui. Ce gars-là, il va finir en prêt. On est là, on le voit en train de faire les pichenettes, sauter comme les gazelles sur comme on appelle ça, à l'entraînement et tout. Il va finir à Retafe ou bien à Girona. Mais je sais pas où là. Il va partir faire un prêt. Bientôt, vous allez le voir en prêt quelque part là-bas avec option d'achat. Donc, c'est pas ça qu'on veut pour notre gars. Donc, le fait aussi qu'il vienne en janvier, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous savez que en janvier, c'est quand même tricky. C'est quand même compliqué de gérer un effectif en janvier. Vous vous rappelez que un moment, dans la Ligue des Champions, on avait tellement de blessés. On a dû aligner qui en défense? On a dû mettre qui en défense? Santa Alonso. Voilà, donc c'est compliqué de gérer un effectif comme ça. Donc, son arrivée en janvier, là, ça pourrait aider au cas où il y a un gars qui est blessé. Et vous savez qui sont les backups de Lewandowski en poste de numéro 9 actuellement au Barça? C'est Ansu Fati et puis Ferran Torres. Voilà, ça c'est un autre point à souligner parce que, hey,
On a eu des problèmes de but. Lewandowski n'est pas là, on marque comment? Si c'est pas les Rafinha qui faisaient les... comment on appelle ça même? Le Superman hollandais? Bien, je sais pas, là, vous voyez de quoi je parle, le but où il tête de façon. Anyway, si c'est pas Rafinha qui faisait ce genre de trucs là, on faisait comment? Donc frérot, c'est compliqué. Si Lewandowski n'est pas là, que ce sont les deux là nos backups, on espère que les deux là, l'un d'entre deux va se réveiller pour nous faire sortir au moins 10 buts par saison, 10 buts cette saison. Mais au cas où ça ne fonctionne pas, tu pourras compter au moins sur un gars comme Victor Roquet pour venir planter quelques buts. Ok, on ne lui demande pas de planter 30 buts et tout là, mais quelques buts. On va parler des attentes tout à l'heure. Il faut noter quelque chose, c'est qu'en 2023, Victor Roquet a 15 buts et 5 passes des toutes compétitions confondues avec son club Atlético Paranaense. Et je pense que franchement, c'est pas mal pour un jeune joueur comme lui, voilà, qui a remporté, qui était champion. Je pense que c'est la Coupe Amérique avec le Brésil U22, un truc comme ça. Et bon, la question à se poser, c'est que est-ce que ce mec-là, il va faire l'unanimité en fait dans l'équipe de Xavi? Est-ce que le mec-là, il va pouvoir jouer sans problème? On se rend compte que c'est un gars qui a un physique un peu qui ressemble à celui de Memphis Depay. On parle de 5 pieds 8, je crois que ça ressemble un peu à 1m74, 1m75, on peut dire un truc comme ça. Et voilà, il est très rapide et puis très strong en fait, contre les défenseurs. Mais dans l'intervalle, il sait quand même toucher le ballon. C'est ce qui me plaît. Souvent, il descend même, son équipe là descend pour venir aider dans le build-up et puis il remonte pour aller marquer ses buts. Je le vois souvent même faire des centres et tout comme je l'ai dit. Il peut jouer aussi en ailier. Alors, pour terminer, on le sait, Victor Roquet là, c'est pas une valeur sûre. On se dit la vérité, c'est pas une valeur sûre du tout. C'est un pari. Mais ça pourrait être un pari qui sera payant. Voilà, donc moi, je m'attends au moins à un Victor Roquet qui plante, au moins, même s'il a joué peut-être 18 matchs avec le Barça ou bien 15 matchs avec le Barça, qui plante au moins 5 buts en 15 matchs. Je dis en 15 matchs, je dis un ratio de 1/3. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il va venir, il va faire 50 matchs, il va planter 5 buts. Mais pour l'adaptation et tout là, je pense qu'il est capable au moins de planter 5 buts en 15 matchs. Peut-être même plus. Moi, c'est à ça que je m'attends. Et c'est ce que je veux voir de lui. Je ne m'attends pas à un Neymar Prime en première saison et tout. Non, non. Je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à être un peu réaliste avec le petit. Je m'attends à voir au moins quelques buts. Voilà. 5 buts, 6 buts, 7 buts. Allez, si tu veux me surprendre, tu plantes 10 buts. Et puis franchement, petit, on est refait. Voilà. Donc, dis-moi un peu à quoi tu t'attends par rapport à ce joueur-là, Victor Roquet. Franchement, moi, j'ai hâte de le voir. J'ai vu ses vidéos, j'ai vu certaines choses de lui. Puis franchement, ça me fait plaisir d'avoir un attaquant qui est capable de dribbler, qui est capable de faire la différence en 1v1. Et puis qui est très strong. Voilà, il me rappelle un peu Adriano là. J'ai pas dit, je le compare pas à Adriano. Il me rappelle un peu Adriano. Donc, franchement, petit, on t'attend. Et puis voilà, moi, je suis très content de ce transfert-là. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour la suite de l'actualité. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, commenter. On ne cessera jamais de le dire, même si j'ai porté le maillot de Leeds. Visca El Barça.